Donc effectivement, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis médecin généraliste, donc Michèle Penka. Je me suis spécialisée en médecine fonctionnelle et médecine anti-âge et environnementale il y a des années de cela. Pour moi, c'était très important parce que c'était une façon d'aller au bout de quelque chose et probablement une quête pour moi, une quête de sens dans mon métier. Là, je voulais vraiment intervenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'utilité. Je pense que l'utilité ne suffit pas. Et effectivement, si je prends mon propre exemple, donc je suis médecin généraliste de formation, mais à un moment, ça ne me rendait pas heureuse du tout, alors même que c'est une très belle médecine, voilà, qui permet de sauver bien des vies. Et donc moi, j'ai trouvé mon bonheur, en fait, en rêvant d'autre chose. Donc c'est là que je rebondis à nouveau sur cette part de rêve qui est très importante et qui donne du sens. Et donc moi, mon rêve, c'était, mais si j'arrivais à comprendre vraiment ces fichues cellules qui mettent le bazar bien souvent, pour arriver à avoir une approche qui me complaît, moi, plus de la médecine. Donc pas être dans l'intervention comme la médecine conventionnelle, qui est quelque chose de très beau, mais qui ne me satisfaisait pas, mais d'être dans quelque chose de plus préventif et plus fonctionnel. Donc voilà comment je suis allée, moi, chercher ces spécialités et comment j'ai trouvé du sens. Et je pense que voilà, ça doit faire écho chez beaucoup de personnes. Et en tous les cas, faire quelque chose, un travail utile, si on n'y trouve pas, si on n'y accomplit pas une part de rêve, on est des êtres d'émotion. Donc je pense que les émotions, à un moment, voilà, s'effondrent et nous font nous effondrer. Et là, c'est une clé très importante, effectivement, au niveau de la santé, puisqu'on sait vraiment redémontrer maintenant scientifiquement que notre santé, c'est à la fois la santé du corps, mais aussi de la psyché, du mental et des émotions, qui sont extrêmement reliés les uns aux autres par les hormones, dont tu parlais, Laurent, voilà, au début, entre autres. Tout ce qui va se passer dans le cerveau avec les neurotransmetteurs, dans le ventre, via le microbiote intestinal. Donc voilà ce que je voulais préciser sur cette notion d'utilité, de bonheur sur le travail et la quête de sens. C'est frappant parce que dans les termes qui reviennent, donc il y avait le ventre, voilà, ma société, mon entreprise, je la sens dans le ventre. Il y avait la notion de clairvoyance aussi, de un moment ce qui match avec, qui a du sens pour moi et après s'être perdu. La notion de confiance pour la prise, voilà, accepter un poste. Voilà, les gens autour de moi me font confiance et c'est ça le déclic. La persévérance, qui est quelque chose d'un peu plus physique que vous avez évoqué, mais c'est la seule chose, physique de notre santé finalement qui revient. Après, c'était beaucoup le mental et j'ai retenu l'adaptation, le fait de pouvoir s'adapter, rebondir, etc. Et donc, ce que je trouve frappant, c'est que ce qui va guider, ce qui va primer, c'est finalement l'équilibre du mental, l'équilibre émotionnel, et que finalement, j'allais dire, c'est peut-être un peu caricatural, mais si ça va là-haut, tout va. Presque. Et parce que la connexion entre le mental et les émotions avec notre organisme est très forte. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça passe par le biais d'hormones, donc la régulation d'organes comme la thyroïde, qui est vraiment l'horloge de notre métabolisme, de tout notre corps, le cerveau, qui est le chef d'orchestre, mais qui est inondé d'hormones en permanence, les neurotransmetteurs, donc dopamine le matin, voilà, sérotonine à partir de 17h pour calmer le jeu, puis pour faire de la mélatonine pour aller dormir après derrière. Ce chef d'orchestre qui va aussi permettre de synthétiser le cortisol et l'adrénaline quand il y a des accélérations à tenir. Donc je trouve que pour bien vivre d'une façon générale, effectivement la santé, voilà, c'est la palissade, il faut évidemment être en bonne santé, mais pour entreprendre, je crois encore plus. L'entrepreneur, c'est vraiment un sportif de haut niveau qui court un marathon, 2 ans et demi dans un garage et puis avec des sprints en plus au milieu. Et en plus, voilà, ce qui est très bien. Et donc, il y a une notion effectivement d'avoir un corps qui marche bien, des cellules qui produisent suffisamment d'énergie. Pour donner une idée, un être humain adulte, en moyenne, c'est 60 kilos de molécules
d'énergie ATP par 24 heures par jour. Donc on est vraiment une machinerie incroyable, voilà, une vraie centrale à énergie. Et si à un moment ça ne fonctionne pas, ça va être compliqué de tenir les marathons. Et si à un moment il n'y a pas ce qu'il faut de clarté, de focus, de calme en fait dans la tête, pour avoir les idées claires, pour avoir les émotions au calme et comprendre à un moment, ben oui, ça c'est évident, c'est là ma place et ça y est, j'ai trouvé, le fameux voilà, c'est bien ça, et ben ça va être compliqué et ça va prendre beaucoup trop dans nos ressources. Et au bout, eh ben, il y a toute la misère psychique et mentale de l'anxiété, du stress, ensuite des insomnies, des déprimes, des dépressions. Voilà, c'est vraiment pléthore de nos jours, des burn-out aussi. Donc vraiment, on dit que la santé, c'est le travail. Enfin, le travail plutôt, c'est la santé. Mais voilà, ça peut vraiment être complètement l'inverse. Donc le fait de se préserver, je trouve, au niveau de la santé est extrêmement important et devrait prendre une place non négligeable. Ce n'est pas toujours le cas. Et en tous les cas, cette notion du ventre et du microbiote qui m'est très chère et très chère dans mon travail de tous les jours avec les patients, c'est clair que les avancées scientifiques nous donnent maintenant pléthore d'outils pour comprendre vraiment, pour chaque personne, chacun d'entre nous, ok, là, j'arrive pas à être à mon optimum, j'arrive pas à avancer comme je veux, je suis stressée et je m'embrouille, etc. Qu'est-ce qui va pas? On sait maintenant aller explorer beaucoup de choses au niveau de la cellule, on sait aller regarder ce fameux microbiote qui serait, je reprends votre terme, un game changer, vraiment, parce que quand le microbiote est au top, eh bien directement, le microbiote, pour donner un exemple, synthétise 90% de notre sérotonine, qui est cette fameuse hormone du lâcher-prise, du recul, de la sérénité, cette fameuse hormone avec laquelle on fait la mélatonine pour bien dormir après, cette hormone qui va venir nous permettre de contenir tout ce qui est pulsionnel, puisqu'on est des êtres d'émotion et de pulsion aussi. Donc, si on n'a pas assez de sérotonine, eh ben, on va être à fleur de peau, on va être irritable, on va piquer des fringales tout le temps, encore plus si on travaille de nuit, etc., pour tenir. Donc, tout cet équilibre, voilà, est majeur. Et je crois que ce soir, on emploie pas mal d'anglicismes, mais je vais le faire parce que j'aime bien. Parfois, l'anglais, quand même, c'est des images, enfin, des termes plus frappants. Les Anglais disent « test, don't guess ». Et donc, à un moment, quand il y a un truc qui ne va pas au niveau de notre organisme, au niveau de notre santé, c'est pas de dire ben, « qu'est-ce qui se passe, je suis fatiguée, et alors ici, c'était la thyroïde, et alors ici, c'était ça, etc. » C'est vraiment, on a les possibilités, on a les moyens scientifiques, biologiques, d'aller tester, d'aller regarder ce qui se passe, d'aller analyser pour voir comment est le microbiote, d'aller analyser pour voir tous ces neurotransmetteurs, est-ce que je ne suis pas en pré-burnout? Et si on trouve ces éléments, ces diagnostics, il y a des solutions derrière en fait. C'est ça qui est chouette, c'est que l'histoire elle se termine bien en fait. Donc si on manque de sérotonine, si on fait trop de cortisol et qu'on est inondé de ces hormones de stress qui sont extrêmement épuisantes, qui empêchent le focus, qui empêchent de mémoriser bien, eh ben on peut rééquilibrer tout ça, notamment par l'alimentation, par voilà plein de choses dans le mode de vie. Comment je vis ma déviation, comment je la perçois. Et tout ça, je trouve que c'est absolument fabuleux. Et si on dit que, je sais pas, que le travail est la santé, alors on peut remplacer, est-ce que la santé est soluble dans la quête de sens et vice-versa? Voilà, je pense que vraiment, c'est absolument, absolument fondamental de se laisser cette chance d'être en bonne santé longtemps. On peut le faire, on sait le faire. Et toute déviation de se dire que les moments, quand il y a un moment difficile, un cap difficile à passer, soit physiquement, soit psychiquement, peu importe, d'aller se demander à un moment, est-ce qu'il n'y a pas organiquement quelque chose aussi qui fait que ça nous coûte plus, que c'est plus difficile vraiment d'y penser, d'aller regarder, et puis voilà, de suivre la prise en charge et le traitement qui permet d'optimiser, qui permet d'aller voilà, au bout d'un rêve, au bout d'une quête, au bout d'un super programme. C'est super important et voilà.